Aujourd'hui, c'est le gros problème de l'islam, c'est qu'on lui pose une étiquette, et donc du coup, on ne voit pas la diversité de l'islam, la diversité des courants, ou la théologie contemporaine de l'islam. On voit que des musulmans potentiellement dangereux. Et ça, évidemment, c'est très problématique. Ou alors, nous voulons être dans le conflit, et dans ce cas-là, on est loin du vivre ensemble, ou alors on fait un effort de vivre ensemble, c'est-à-dire on fait un effort de se comprendre les uns et les autres, et d'accepter aussi qu'il y ait des différences. Voilà. Merci à vous tous et à vous tous. Vous avez vu que, vous voyez, il y a plus de femmes que d'hommes ici à cette table. C'est bien que la parité est vraiment respectée, c'est pas toujours le cas, mais on en est très heureux, et donc ce sera l'occasion pour vous tout à l'heure de pouvoir en témoigner. J'aimerais pouvoir remercier Joseph Péné. Je sais qu'il est très gêné, il ne veut pas qu'on le remercie, mais j'aimerais le faire au nom de l'association CIeux pour ses 11 années, depuis 2009, au service du dialogue interreligieux. Ah oui, merci infiniment Joseph de cet engagement admirable qu'il le fait pour CIeux, mais qu'il fait aussi en tant que chrétien. C'est pour quelle raison? Monsieur le curé va remettre au nom de l'association CIeux le trophée. Le trophée, effectivement, cher Joseph. C'est mérité en tant que coordinateur de CIeux 19e, mais aussi en tant que paroissien très engagé, parce que Dieu sait que s'il y a autant de monde ce soir, c'est aussi parce que Joseph effectivement connaît tous les paroissiens et connaît toutes les autres communautés religieuses également aux alentours. Et merci encore à toi, cher Joseph, cet engagement admirable. Alors, comme promis, on va arrêter à peu près à 7h30, mais j'aimerais quand même qu'on ait cette chance. Est-ce qu'on peut encore s'accorder un quart d'heure pour échanger entre nous? Est-ce que ça peut aller? Un quart d'heure, 20 minutes. On peut avoir des questions en un quart d'heure. Oui, il est déjà effectivement 7h15 et donc on a un petit peu dépassé dans le temps. Très bien. Alors le mieux c'est que je vous donne le micro pour directement vous puissiez effectivement poser des questions. Oui. Bonsoir tout le monde. Je suis Najib Lalou, je suis de confession musulmane. Et je suis aussi écrivain. J'ai fait une étude de terrain sur l'évolution sociale et sociétale des musulmans en France qui a pris 8 ans. Tout simplement pour voir les freins et pourquoi l'image des musulmans elle est parfois atteinte. Je pense... Je voudrais juste rajouter quelques points par rapport au discours extrêmement riches qui ont été soulevés. C'est le rôle des médias. Je pense qu'il faut vraiment un décryptage, il faut un effort pédagogique pour pouvoir revoir notre façon de voir les médias. Et je rajoute un seul point, parce que j'ai édité un livre qui fait le résultat de ce travail, qui s'appelle « Repenser l'imam en France ». Et l'essentiel de ce livre, c'est de repenser et d'avoir un esprit critique sur sa propre communauté. Et j'espère que les autres communautés fassent pareil. Merci bien. Est-ce que Aaron peut vous dire? Je vous remercie, monsieur. C'est tout à fait juste ce que vous avez dit. Et malheureusement, les médias font et défont. Et les politiques, selon leurs besoins, également. Vous avez tout à fait raison et on vous rejoint complètement. On va lire votre livre, on espère que ce sera positif pour que tout le monde puisse penser différemment. On ne montre que ce qui est mauvais, on ne montre pas les belles actions. C'est pareil pour la communauté juive. On ne montre jamais les belles choses et on montre que les vilaines choses parce que ça fait de l'audimat, tout simplement. Et puis, malheureusement, maintenant, il y a Facebook et là aussi, on communique des choses effrayantes.
vous avez raison, bravo, et on va lire votre livre, monsieur. Et en plus, Najine, la lutte nous aide aussi à organiser des dialogues interreligieux, donc ce double aspect, effectivement, qui est salué par monsieur l'ambassadeur, qui est à la fois le côté associatif, société civile, et en même temps, effectivement, de réflexion très importante. Les deux vont de pair, effectivement. Un autre acteur en ce sens, c'est Aaron. Aaron, il m'a téléphoné il y a à peu près, c'était avant Shabbat, hein, jeudi, 3 jours, voilà, en disant, bah, voilà, je suis de la communauté juive, j'aimerais faire quelque chose pour le dialogue interreligieux. Je ne sais pas trop comment faire, mais si vous pouviez m'aider, bah, je suis à votre disposition, c'est bien ça. Merci. Donc, mon nom est Aaron, ou Loïc, sur ma carte d'identité. Véron, nom de famille. Voilà, donc, moi je suis informaticien, depuis environ une dizaine d'années. À l'époque aussi, on fait des études, on ne sait pas comment rentrer dans la vie active. Moi, j'ai 40 ans maintenant, et je me dis, comme n'importe qui, on a envie de changer de métier, on va faire autre chose. On en a marre, ou c'est un point final, une page qui se tourne. Voilà, donc, disons que, comment dire, je suis un peu ému en fait, parce que j'ai conscience en fait des défis que le monde me donne. Les pessimistes diront c'est la cata, c'est machin, etc. Mais il faut être optimiste. Le climat aussi. Alors l'optimisme, je tire évidemment du Tout-Puissant. Si on ne croit pas au Tout-Puissant, c'est plus difficile d'être optimiste. Donc je comprends les pessimistes aussi. Plus personnellement, donc je suis ingénieur en technico-commercial en instrumentation pour faire de la vente d'appareillage de mesure. J'ai fait un stage de fin d'études finalement en informatique. Dans la vie, on ne prévoit pas vraiment les choses. J'ai terminé à faire beaucoup d'années de chômage, etc. Aujourd'hui, je travaille dans quelque chose qui n'a rien à voir avec mon métier, l'informatique, donc ça n'a rien à voir avec l'ingénierie en appareillage scientifique, optique, etc. J'ai réussi à faire une place. C'était pas facile, surtout même il y a 15 ans, c'était pas facile du tout. Ça commence à devenir très difficile. Donc moi, aujourd'hui, ce que je fais également, c'est dans le parcours professionnel, parcours personnel, je suis issu d'une famille laïque, juive et catholique, où les non-juifs catholiques n'ont plus vraiment de sens d'un point de vue de la croyance. Enfin, comment dire vraiment, mais ça n'a plus vraiment de sens d'un point de vue religieux, parce qu'il n'y a plus de religion, et la religion est la valeur du pays, qui est l'égalité, la fraternité, etc. Pour toutes les valeurs qui sont véhiculées par l'école française. Et ensuite, moi, je me suis tourné, ayant un besoin, au début, je n'avais pas de société, spirituel. Je suis parti dans le judaïsme. J'aurais pu partir de l'autre côté, vers un peu plus fort, s'il vous plaît. vers l'église, pardon. Merci. Et voilà, donc ça fait de nombreuses années que... Ce qu'on doit savoir, c'est qu'est-ce qui, vous, en tant que juif, même si vous avez grandi dans une famille qui est à la fois catholique et juive, qu'est-ce qui vous a poussé à dire j'ai envie de faire quelque chose pour le vivre ensemble, j'ai envie de passer le pas. Voilà, j'étais tranquillement dans ma vie qui était protégée, mais j'ai envie de me lancer aussi dans une action en faveur du vivre ensemble. Qu'est-ce qui vous a poussé à ça? Déjà, il faut accumuler pas mal de connaissances, parce que c'est vrai que vouloir faire, c'est un peu présente pieux, de vouloir, alors c'est bien de vouloir faire des choses, mais alors de manière concrète, fabriquer un robot ou je ne sais quoi, mais quand on parle de valeurs, c'est des choses qui sont difficiles à acquérir, les parents ont des difficultés à transmettre ces mêmes valeurs, c'est très difficile. Dans le judaïsme, après 10 ans d'expérience, de vie, c'est simplement de la vie, après 30 ans d'expérience
dans la laïcité, c'est difficile de vivre avec ces deux choses, mais si on arrive à dépasser et à les croiser, on peut peut-être sortir quelque chose. Et j'ai sorti quelque chose. Il faut dépasser également la lara, comme vous dites, M. Gozlan. Il faut dépasser les petits détails de religieux, ça c'est des trucs un peu spécifiques. Il faut aller plus loin. Et évidemment, avec l'expérience qu'on a, chacun peut apporter quelque chose à la France, à l'humanité. Donc pour moi, c'est un mix de laïcité, de judaïsme, voilà, la France est un grand pays, c'est pas le Venezuela ou la Colombie ou un autre petit pays. Monsieur, je pense que vous confondez athéisme et laïcité. Attention, on peut être juif, chrétien, bouddhiste ou n'importe quelle religion et laïque. D'ailleurs, la charte de la laïcité, les premiers qu'on signait, comme vous parlez du judaïsme, c'était le grand rabbin de France. Et lorsqu'on prend l'histoire religieuse, les premiers laïcs, c'est qui dans le judaïsme le premier laïc? Le premier laïc de Jacob. Voilà, qui fait la séparation Aaron et Moïse. Un s'occupe de la religion, l'autre s'occupe des affaires laïques. Et celui qui est laïque paye le religieux pour avoir un œil sur lui. Donc il faut... Non mais, attendez, laisse-moi finir. Il ne faut pas confondre laïcité et athéisme. La laïcité, si vous prenez le deuxième article de la loi, au contraire, c'est ce qui fait que vous avez le droit d'aller à la synagogue. Alors, vous avez raison, c'est vrai, je n'ai pas employé le bon terme. Oui, mais c'est important. On a bien compris, vous voulez faire un pont entre vos convictions religieuses et la laïcité, mais tout ça, ça intègre effectivement, c'est la laïcité, comme le dit M. Gozlan. Moi, dans ma famille, on est laïque, on est Très bien. C'est vrai, on devrait plutôt dire le mot, et c'est vrai. Alors la parole à Fak et Saïdi. Merci, cher Alexandre. Non, je voudrais juste une petite remarque. Il ne faut pas confondre le vivre ensemble avec le dialogue interreligieux. Le dialogue interreligieux, c'est un chemin vers le vivre ensemble. Quand on parle de dialogue interreligieux, il y a des règles, il y a des principes du dialogue interreligieux. Il y a des principes à respecter, il y a des principes à prendre en charge. Il faut bien maîtriser sa religion avant de se lancer dans le processus du dialogue interreligieux, premièrement. Deuxièmement, le dialogue interreligieux ne conduit pas au prosélytisme. Non, c'est différent. C'est l'intention de toutes les religions, de tous les religieux, de convaincre, ou bien du croyant d'être convaincu par une autre religion, mais ce n'est pas l'objectif du dialogue interreligieux. L'objectif du dialogue interreligieux, c'est des niveaux différents. Un dialogue de terrain, un dialogue de savants, un dialogue d'hommes de religion. Donc, si vous voulez, il est d'hommes et de femmes, de religieuses, ou je veux dire de religieux ou religieuses, bon, je veux dire... Absolument, absolument. Donc, c'est un dialogue théologique qui commence d'abord à partir de la position de chaque religieux, mais il a un objectif. L'objectif, c'est d'aller au-delà du théologique, parce que je ne vais pas vous convaincre que vous appartenez à une religion différente, parce que ce n'est pas là l'objectif. Ce n'est pas un objectif de prosélytisme, de vous convaincre d'embrasser ma religion. Non, au contraire. Nous sommes religieux, nos rencontres devraient aboutir en principe à un terrain d'entente basé sur le respect, la compréhension. Il faut que je vous comprenne bien, très bien, votre religion. Je suis censé être très ouvert pour comprendre vos religions et pour dépasser au-delà de la compréhension, qu'on soit d'accord sur les valeurs. Alors, je reviens, je vais vous répondre, je vais peut-être répondre à une partie. Les valeurs, ce sont des valeurs universelles. Vous les retrouvez dans les droits de l'homme, vous les retrouvez au niveau international, vous les retrouvez dans les religions. Donc, la plupart des valeurs, la majorité des valeurs, on peut les puiser dans tous les domaines pour arriver
Et c'est là, on passe à l'étape du vivre ensemble. Chercher les valeurs par le dialogue, atteindre les valeurs par le dialogue interreligieux, atteindre les valeurs par plusieurs initiatives, par le sociétal, travail de terrain, de l'action associative, pour arriver à faire prendre conscience de l'importance des valeurs pour réunir et pour pouvoir passer à une étape ultérieure qui est l'œuvre commune. Et là, vous avez tout à l'heure évoqué l'éducation, les médias, les 5 piliers que nous avons évoqués tout à l'heure. Merci. Merci beaucoup. Le pasteur Guillaume aimerait pouvoir réagir aussi. Oui, juste pour rebondir sur ce que vous venez de dire, sur ce qui a été dit aussi, moi je crois qu'il y a effectivement des éléments rassembleurs. Prenons tout simplement le domaine de l'éthique et regardons par exemple à ce qu'on pourrait qualifier d'absolus moraux. Tout le monde sait, dans toutes les cultures, de toutes les époques, de tous les âges, de toutes les sociétés, que commettre un meurtre, et j'insiste bien sur la définition ici pour ne pas parler de mise à mort dans le cadre de guerre ou autre, je veux vraiment parler sur le fait de commettre un meurtre gratuit ou prémédité. Tout le monde sait que c'est mal. Toutes les cultures de tous les temps, on pourrait même arguer par exemple que les sociétés dites, à tort ou à raison, primitives, anthropophages qu'on aurait pu trouver en Papouasie-Nouvelle-Guinée ou ailleurs, qui pouvaient faire le pratiquer de manière récurrente parce que intégrer un rituel particulier, qu'elles auraient pu légitimer la mise à mort ou le fait de commettre un meurtre, mais il n'en est rien, c'était toujours quelqu'un d'une autre tribu ou un individu particulier. Donc toutes les cultures savent, il y a des absolus moraux qui existent et ce sont des points de rassemblement évidents. Et j'aimerais affirmer que même des personnes qui ne croient pas en Dieu pourraient adhérer à ces absolus moraux. Je pense que je ne vais pas trop loin en disant cela, vous serez tous d'accord avec cela. À mon humble avis, il s'agit là d'une preuve de l'existence de Dieu. L'existence d'absolus moraux